Ah ouais mec, hier c'était vraiment de la vibes de ouf sur de la petite techno minimale roumaine, très quali. La vibe, est-ce un nouveau courant politique néocentriste? Une nouvelle marque de godemiché que tout le monde s'arrache? Ou tout simplement une nouvelle religion? Ce n'est pas un mouvement politique, pourtant certains voteraient pour, c'est certainement pas un godemiché même si ça procure tout autant de plaisir, et ce n'est pas une religion, pourtant certains y croient. Enquête sur la vibe, ce phénomène tendance de 2019. La vibe, on s'en doute, ça vient de l'anglais, et il y a deux significations ici qui nous intéressent. La première, si on traduit directement juste le mot vibe, ça veut dire onde, c'est une vibration. Une onde, ça se propage, ça met en mouvement de la matière, ça permet de communiquer. Et ouais les petits cocos, pour rappel, le son, c'est une vibration de l'air. Merci Jamie. Mais ça a aussi une deuxième signification. Having good vibes, ça veut dire que tu te sens bien, que tu exprimes des émotions positives, que l'atmosphère est bonne, que l'ambiance est bonne. En fait, ça veut juste dire que t'as la banane quoi. Et là on commence à effleurer le sens du mot vibe et pourquoi on l'utilise de plus en plus pour parler de l'ambiance d'une soirée. Si je mets la bonne ambiance. En fait la vibe c'est un peu une onde d'énergie positive qui se propage au travers des gens. Et finalement c'est un peu le Graal, c'est un peu ce que chacun vient chercher en allant faire la fête. Ce moment de bonheur unique que tout le monde ressent. Attends. Là je te vois venir mon petit gars. Il faut pas faire l'amalgame entre good vibe et high. Ça c'est pas de la good vibe par exemple. Je me suis amusé à dresser une petite liste des facteurs qui peuvent influencer la vibe en soirée. Premièrement, le lieu. Entre faire la fête dans le club où tu vas tous les week-ends ou faire la fête à la piscine Molitor lors de la rêve de 2001, le lieu va jouer un rôle, il va pas y avoir la même atmosphère. Au sein même du lieu, il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Est-ce que c'est mieux d'avoir un cadre plus petit, plus sombre, plus intimiste pour te sentir plus proche des gens? Ou un festival énorme de plus de 30 000 personnes où la foule va t'apporter un autre type d'énergie, un autre type d'ambiance? Par exemple ce fameux que tout le monde crie à Dour et ensemble, ou alors c'est crowd control énorme. En fait ça te met dans une sorte d'ambiance de vibe que tu vas pas pouvoir retrouver si le lieu était plus petit. Donc le lieu il joue bien un rôle sur la vibe. Ensuite le cadre, il est imposé par l'organisateur et c'est différent du lieu. Par exemple le festival Château Perché réussit à imposer chaque année un cadre très spécifique. Ce cadre unique il prospère grâce aux multiples efforts de l'organisation et des festivaliers. Ils ont par exemple des déguisements très poussés, mais aussi le parcours d'achat du ticket qui est assez original et qui s'assure que tu as lu les préceptes et que tu acceptes les conditions du cadre du festival. Par exemple ici, il faut cliquer sur attentif dans le texte pour accéder à la billetterie. Et par ce biais, les organisateurs s'assurent que chaque personne qui achète un ticket connaisse les valeurs du festival. Et le DJ, on va pas se le cacher, l'attitude de l'artiste elle est essentielle pour diffuser la bonne vibe. Parce qu'il est souvent au centre d'attention, c'est un peu le modérateur de la soirée. S'il tire la gueule pendant tout le set, bah forcément qu'on va pas se laisser entraîner. Ça peut arriver des fois aussi qu'il prenne son portable. Et qu'est-ce que c'est chiant, parce que ça montre qu'il est pas dans la soirée, qu'il est pas avec nous. En fait, juste un sourire, ça peut changer beaucoup de choses. Ça nous montre que l'artiste il est en train d'apprécier ce qu'il est en train de faire et c'est hyper communicant. Forcément la musique influence la vibe. Sur de la grosse techno art tech ou sur de l'ambiance, tu vas pas avoir la même ambiance. Bon ça reste très subjectif j'avoue, mais j'ai du mal à m'imaginer à trouver une bonne ambiance sur du Adele. Et enfin les gens, la foule, le public peut être le meilleur DJ au monde. Si la foule réagit pas, si elle est pas réceptive à ce que tu fais, tu vas passer une énorme soirée de merde. Bon ok, c'est certainement pas le meilleur DJ au monde, mais vous avez compris l'exemple. Mais des fois je pense qu'il faut savoir faire abstraction de tous les facteurs précédemment cités, et pour deux raisons. La première c'est qu'en étant hyper alerte sur tous les facteurs positifs qui t'entourent, tu vas forcément tomber sur les négatifs, et ça peut te niquer ta soirée. La seconde raison elle en revient à la définition de la vibe. Comme on disait, la vibe c'est vraiment profiter ensemble. Le problème c'est que tu profites au travers des autres notamment. Et le jour où ils profitent pas, bah t'es niqué. Et ça c'est super dommage. L'idéal ce serait de pouvoir capter tous les signes positifs en faisant abstraction des signes négatifs. Mais ça c'est compliqué. Finalement la vibe ça représente ce moment unique qui est l'atmosphère, l'ambiance de la soirée. Et beaucoup de facteurs comme le cadre, le lieu, les gens, le DJ, la musique peuvent l'influencer. Et ce qui est intéressant de savoir ici c'est quel facteur pour toi est prépondérant pour que tu passes les meilleures soirées possibles. Est-ce que tu préfères un lieu plus grand, un DJ plus expressif, une musique down tempo? En fait ça va te donner tous les facteurs, toutes les caractéristiques qui vont te permettre de passer la meilleure soirée possible. Ça va t'aiguiller. Attention juste à pas t'enfermer et aller seulement vers ce que tu connais. Souvent les meilleures vibes, elles sont là où on s'y attend le moins. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Maintenant si tu veux qu'on reste sur la même longueur d'onde, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour rien louper de ce qui arrive. A bientôt.